Alors, on est parti pour la deuxième méthode, et pour la deuxième méthode, donc là, je ne vais me servir que de trois images. Trois images que j'ai déjà, je veux dire, arrangées, parce que cette image, ce qui m'intéresse, c'est la partie ici, partie centrale. Quand je prends ici cette image-ci, ce qui m'intéresse, c'est ce ciel. Et dans la partie la plus claire, ce qui m'intéresse, c'est ici, cette partie-ci. Donc pour ce faire, je vais sélectionner les trois calques et je vais dire que je vais les ouvrir, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc je mets en pause et on se revoit quand c'est chargé. Donc nous revoici avec les trois calques qui sont là. Je vais mettre, on peut mettre dans n'importe quel sens évidemment les calques, mais dans ce que je vais faire, je vais prendre ici et je vais dire que ça c'est mon ciel. Ça c'est oui, le moyen. Et ça, je vais dire que c'est le bas. Donc, première chose qu'on va faire, tout simplement ici, c'est de dire que je vais prendre cette image-ci et que je vais lui mettre un masque de fusion. Sur ce masque de fusion, je vais venir tout simplement prendre ici ceci et vous voyez qu'on va alors ici je vais très vite. Je dépasse mais c'est pas mon problème pour le moment. Donc là je reviens avec beaucoup plus petit. Donc je clique juste en bas, je trace une ligne. Donc ici, je viens me mettre ici contre, je viens me mettre ici. Alors si c'est pas assez fort, je reviens un peu plus pour le mettre dans l'image. Alors, je préfère en général rentrer un petit peu pour ne pas avoir le problème d'avoir un liseré. Donc là, je préfère qu'il soit un peu plus sombre qu'un peu trop clair. Ça c'est peut-être un peu trop sombre comme on dit. Donc je vais revenir ici. Alors on va agrandir pour aller voir ce qui se passe ici. Donc on a, vous voyez, on a un petit peu un problème. Mais bon, on va résoudre ça assez vite. Je reviens à ce moment-là sur mon calque du milieu. Et je vais venir tout simplement boucher
Alors ici, donc je reprends un grand pinceau, toujours en cliquant avec le Shift pour faire des lignes droites. Voilà. Donc là, j'ai mon ciel. Et puis, il me reste ma partie du bas ici, où je vais à nouveau refaire un masque de fusion. Et là, carrément, je vais aller plus simplement. Je vais prendre ici l'outil de dégradé. Et je viens donc ici, le blanc, on le voit. Et on va le voir. Voilà. Peut-être un petit peu plus. Donc ici, on voit à ce moment-là, grâce à mon masque de fusion, ma troisième partie qui est dans le fond. Une fois qu'on a fait ceci, ben, il reste, on peut se repositionner sur le premier calque, soit on fusionne tout, on fait CTRL-SHIFT-E pour avoir un calque qui regroupe tous les changements. On va prendre ici l'outil pièce. Hein. Donc ça, c'était une première chose. Alors, quand on a donc une image comme celle-ci, on peut évidemment encore s'amuser à aller mettre des filtres. Le premier qu'on va essayer, c'est un teint de saturation. Pour voir si je sature encore un peu plus l'image. Et pensez qu'on peut parfois changer très légèrement pour voir si c'était un peu mieux. Donc, je vais mettre ceci. Et la luminosité, par contre, je peux la redéfinir globalement. Donc ça c'est ce qu'on appelle du DRI, c'est-à-dire que ce n'est plus du HDR où on mélange tout. On va prendre chaque fois une partie de photo pour l'incruster et pour en refaire une troisième photo. Alors quand sur ceci, on peut évidemment aller mettre un filtre de netteté, renforcement, alors, renforcement, c'est une netteté optimisée. Vous savez que je suis un peu accro à cette netteté. Et donc on va aller voir ici sur ceci. Donc, je viens agrandir mon image.
Ok. Alors, dès qu'on a mis de la netteté comme ça sur l'eau, vous voyez qu'elle devient très irisée parce qu'on a mis beaucoup de netteté. Moi, c'est personnellement quelque chose que je n'aime pas de trop. Je suis d'accord sur ça, mais pas tellement sur l'eau. Alors, on a donc ici, on va faire un petit quelque chose, c'est qu'on va sélectionner, je vais dire, au lasso de manière rapide, mais on va le faire quand même au lasso. Voilà. Et on peut donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer l'image en JPEG. Alors pourquoi en JPEG? Je reviendrai sur une autre vidéo pour expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on peut l'éviter. On vient, oui, par couche. Et je fais un filtre flou de surface. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Ça c'est beaucoup trop. Ok. Donc vous voyez qu'on a atténué quand même l'effet sur l'eau. Peut encore y aller plus fort, évidemment. Si je reviens en arrière, édition, annuler, désélectionner, on peut carrément prendre un filtre flou flou directionnel, et donc on peut s'amuser avec un flou directionnel d'essayer de pousser, enfin de diminuer encore cette netteté. Alors le flou directionnel est important, pourquoi? Parce que j'essaie de garder ça. Le problème c'est que ça induit, vous voyez ici, des lignes comme ça. Alors si maintenant on ne veut pas ça, on peut aller dans filtre également, essayer le filtre gaussien. Ça c'est beaucoup trop. Voilà, on peut à ce moment-là garder juste le filtre gaussien pour mettre, donc pour essayer de diminuer donc c'est ça sur l'eau. Évidemment, il faut avoir fait une sélection nettement mieux que ce que j'ai fait ici, parce que je l'ai fait très rapidement, mais ça vous montre qu'on sait également diminuer l'effet sur l'eau.